Je suis submergée de déchets ici devant moi. Je l'ai fait exprès parce que je veux nous expliquer quelque chose. D'accord? Alors, ma communication aujourd'hui porte sur... Je veux que nous réalisons combien nous causons des équilibres, mais sans le savoir. Et que ceci est très important. Okay? Ça joue un rôle très important lorsqu'on change de paradigme. Parce que quand on est dans le paradigme artificiel, celui qui prône le gaspillage des ressources, consommer, surconsommer, participer à détruire l'environnement, la nature. Quand on est dans ce paradigme, on ne réalise pas vraiment les dégâts. Mais c'est lorsque on rejoint, lorsqu'on a compris maintenant que c'était pas le seul mode de vie. Et c'était pas non seulement mode de vie, mais on n'était pas obligé de suivre l'idéologie, le paradigme, la pensée, la vision. En fait, pour tout, quoi. Qu'on n'était pas obligé de dépendre de ce mode de vie, de ce paradigme, pardon, artificiel qui nous impose une façon de vivre. Et qu'on vient maintenant au paradigme naturel en se disant oui, je veux faire mon retour aux sources. Ou alors qu'on se dit tout simplement, je vais peut-être avoir recours au paradigme naturel pour solutionner mes problèmes. Parce que jusqu'à présent, l'artificiel ne m'a pas donné des solutions. Okay? Donc, c'est lorsque on est dans ces deux cas de figure que notre participation au déséquilibre va finalement compter. Et c'est là en fait qu'on va finalement réaliser à quel point nous étions fautifs, mais sans le savoir. C'est de ça que je veux parler. Voilà pourquoi j'ai tous ces déchets devant moi. Donc ce qu'il faut savoir, comme je le dis, peut-être je répète, lorsqu'on veut que le paradigme naturel solutionne nos problèmes, ou alors lorsqu'on se dit aussi, non, je réalise que ce n'est pas la voie, ça nous mène vers une impasse de vouloir fonctionner dans le paradigme artificiel, je veux faire mon retour aux sources, eh bien, là, les dégâts que nous avons eu à faire en vivant dans le paradigme artificiel comptent. Ok? Ça compte. Pourquoi? Eh bien parce que dans le paradigme naturel, tout est une question d'équilibre, de balance, d'harmonie. Comme il faut vivre en équilibre, en balance et en harmonie, alors si nous souhaitons rétablir aussi un certain équilibre dans un domaine spécifique de notre vie, comme tout est relié, les déséquilibres qu'on a occasionnés dans d'autres domaines, ça a un poids. Ça a un poids qu'il faut finalement réduire à zéro, n'est-ce pas? Prenons l'exemple simple ici de vraiment l'écologie. Devant moi, j'ai mis une petite partie de ce que produit en déchets une petite famille, okay, la mienne. Voici les déchets écologiques et non écologiques produits en moins d'une semaine. Imaginez qu'on multiplie ça par 10, par 100, c'est beaucoup, n'est-ce pas? C'est beaucoup. Voilà. Donc, déchets écologiques et non écologiques. Vous constatez que les déchets non écologiques sont beaucoup plus importants. Pourquoi? Parce qu'on est en ville. Et la ville, elle produit justement beaucoup plus de déchets non écologiques. Pourquoi? Parce que la ville, elle a des usines. Heureusement, ça c'est écologique. Bravo. Ça aussi c'est éco, donc bravo. La nature pourra absorber ça. Mais tout le reste, oh oui, on a aussi le verre peut-être. Lui, je ne sais pas où le mettre. Mais je le mettrai plutôt ici. Parce que c'est durable. Mais les plus inquiétants, c'est ceux-là, surtout les plastiques. La nature ne peut pas. Donc ça, c'est ce que
Alors, j'ai reçu, n'est-ce pas, de la nature, ces ressources alimentaires. Et maintenant, voici ce qu'on redonne en fait à la nature. Oui, vous allez me dire que les usines, les corporations, ce sont les corporations qui sont responsables aussi parce qu'elles peuvent penser à des emballages plus éco, c'est vrai. Mais en tant que consommateurs, nous participons aussi, n'est-ce pas? Donc nous collaborons, si vous voulez, autant nous les consommateurs que les producteurs, les entreprises, nous collaborons aussi au déséquilibre occasionné à la nature. Donc nous collaborons à être fautifs envers la nature. Parce que ce qu'on retourne à la nature, elle ne nous l'a pas donné dans un format artificiel comme ça. Elle nous a donné, la nature nous donne toujours dans un format naturel, de sorte que si nous consommons et que ça se transforme, ça va retourner à la nature dans un format qu'elle pourra à nouveau procéder, qu'elle pourra à nouveau transformer. Mais nous, ce que nous faisons dans le paradigme artificiel, dans le mode de vie du paradigme artificiel, c'est de rendre à la nature sous un format qu'elle ne pourra pas absorber, qu'elle ne pourra pas retransformer. Oui, vous allez me dire qu'il y a le recyclage. Donc le recyclage consiste à essayer de redonner une seconde vie à toutes ces choses, à les transformer. Mais finalement, le recyclage nous amène alors à surconsommer l'énergie de la terre, puisqu'il nous faudra aussi de l'énergie pour transformer tout ça. N'est-ce pas? Il nous faudra donc de l'énergie pour transformer ça. La nature ne pourra pas absorber ça si on lui rend comme ça. Et pourtant, ce sont les matériaux de la nature qu'on a utilisés pour produire quoi? Pour produire finalement quelque chose d'artificiel. Et donc la nature ne pourra pas absorber ça. Sommes-nous fautifs? La réponse est oui. Oui, nous sommes en faute, nous et les entreprises. Okay? Donc nous les consommateurs et les entreprises. La bonne nouvelle, c'est que, regardez ça, on va retourner comme ça. La nature ne pourra pas absorber ça. Et la bonne nouvelle, c'est que les entreprises maintenant, il y a aussi ça, les entreprises maintenant, plastique, pour compenser, parce qu'elles savent qu'elles créent des équilibres, n'est-ce pas? Elles savent, elles sont conscientes. Ceux qui sont à la tête savent, ils sont conscients maintenant. Ils vont maintenant planter des arbres pour compenser. Mais et nous, en tant que consommateurs, qu'est-ce que nous faisons pour compenser cette participation-là au déséquilibre? Que faisons-nous? Est-ce que nous plantons tous majoritairement aussi des arbres à chaque fois que nous sommes conscients que nous avons causé des dégâts? La réponse est non. Nous ne plantons pas tous des arbres. Oui, on pouvait aussi me répondre que c'est pour ça que j'ai carrément laissé la ville, je suis allée au village. Mais bravo à vous qui avez fait ça. Mais n'oubliez pas aussi que le village commence à se faire contaminer par ces choses-là, n'est-ce pas? Oui, ça c'est clair. On s'entend là-dessus que même certains villages se font contaminer par ça. Ça veut dire que même s'ils sont également au village, l'influence du paradigme artificiel est aussi présente, alors ça les fait consommer et ça les fait participer aussi au déséquilibre en produisant des déchets non écologiques. Okay? Comment allons-nous compenser? Mais avant de répondre à la question, continuons de parler des exemples pour que je veux vraiment que ce soit évident pour nous que dès le départ, c'est-à-dire dans notre rapport avec la nature, dès le départ, nous sommes fautifs. Nous avons occasionné des déséquilibres ou alors nous avons participé sans le savoir ou inconsciemment ou involontairement. Parce que ça par exemple, ça c'est moi, mais je ne crois pas que je l'ai voulu là. Donc ici, involontairement, nous participons donc à créer le déséquilibre. Peut-être qu'on pourrait aussi objecter en disant que, mais d'accord, Amanda, tu es en train de nous dire que notre mode de vie, en fait, détruit un peu la Terre, détruit un peu la planète. Mais pour créer ou pour répondre à un besoin,
c'est une règle sur la terre qu'il faut détruire un peu. Eh bien oui, je suis d'accord avec ça, c'est vrai. Pour créer ou répondre à un besoin, il faut détruire, mais on est d'accord sur le mot un peu. Il faut détruire un peu parce que oui, si je veux manger, je suis devant le pommier ou je suis devant le dattier, même chose, je vais devoir séparer le pommier de la plante. Donc j'aurais quelque part fait quand même une petite destruction. Ou bien je veux me chauffer, je veux me réchauffer, je vais enlever quelques branches, n'est-ce pas, de l'arbre sec pour pouvoir faire du feu. Donc j'ai un peu détruit. On est d'accord, mais on est d'accord sur le un peu, parce que j'ai dit un peu. Ce qu'on voit ici dans la production de déchets non écologiques, ce n'est pas la même situation. Ce n'est pas la situation du un peu parce que ici, c'est que nous prenons beaucoup plus que nous en avons besoin. Donc l'exemple qui est équivalent, ça serait j'ai besoin d'un seul morceau de bois sec pour me réchauffer et je m'en vais détruire toute une forêt afin d'obtenir un seul morceau de bois sec. Ça, c'est ce que, en suivant vraiment parfaitement le modèle le schéma qu'a tracé le paradigme artificiel, c'est comme ça que nous procédons. Donc, il y a vraiment un problème. Il y a visiblement ici un souci là. Parce qu'on le voit que ce n'est pas j'ai besoin d'un seul morceau, je le prends. Mais c'est que j'ai besoin d'un seul morceau et je détruis toute une forêt. N'est-ce pas? J'avais mis, je vais voir ici. Si je me rappelle bien, c'est... Il faut 60 baignoires remplies d'eau pour produire une livre de viande. 60 baignoires remplies d'eau. Sommes-nous fautifs, oui ou non? Donc celui qui mange sa livre de viande a eu besoin d'abuser même des ressources de la nature, donc de l'eau. Il a eu besoin de surprendre, en fait. Oui, surprendre, mais prendre beaucoup, surconsommer. Il a eu besoin de... Donc celui qui est en train de manger, attention, je crois que vous êtes habitués à moi. Je ne dis pas ça pour indiquer, il faut arrêter de faire ça, arrête alors de manger la viande. Non, vous me connaissez. J'évite de vous dire quoi faire. Je préfère donner, partager la connaissance avec vraiment une orientation éducative. Ok? Donc, celui qui est en train de consommer c'est pas 60, mais sa livre de viande a eu besoin qu'on dépense 60 baignoires remplies d'eau pour produire ça pour la personne. Si ma mémoire est bonne dans ce que mon fils m'a dit, parce que je discutais aussi de ça avec lui, il m'a dit c'est 5 planètes. Hein. Une personne, c'est devenu aujourd'hui qu'une personne utilise les ressources de 5 planètes. Dans ce schéma-là, dans ce schéma que je décris. Dans le mode de vie, en fait, en vivant vraiment à 100% le paradigme artificiel, une personne a besoin de l'énergie de 5 planètes. En ressources, en fait. Waouh! Je crois que nous étions déjà tous conscients de ça, mais on se disait que c'est seulement d'un point de vue écologique. C'est pas d'un point de vue retour aux sources. Ce n'est pas vrai. Parce que là, on parle vraiment d'énergie, on parle des éléments, on parle de la nature, mais c'est les éléments de la nature que nous abusons. Donc c'est clair qu'il y a 100% un lien avec aussi le rapport avec la nature. Il y a un lien avec le retour aux sources. Vous voyez, nous en prenons trop. La nature nous donne, ok, naturellement parce qu'elle est abondante, mais nous en prenons beaucoup trop que nous en avons besoin, si je peux dire comme ça, si c'est correct de dire comme ça. Donc, c'est devenu que une personne en prend plus qu'elle en a besoin. Et dans le processus même qu'elle prend, il y a du gaspillage. Et ce gaspillage-là, c'est le déséquilibre justement que nous causons. Volontairement ou involontairement, d'accord? Consciemment ou inconsciemment. Et je sais que dans la plupart des cas, surtout, c'est inconsciemment. D'accord? Nous sommes donc inconsciemment, nous créons
nous sommes déjà fautifs envers la nature. Nous créons, nous occasionnons, nous participons au déséquilibre euh, dans l'univers, ok, parce que là, ça va à l'échelle globale, nous avons participé à un déséquilibre. Or, si vous vous souvenez, j'ai parlé des lois, n'est-ce pas, des principes universels. Alors, ça veut dire que nous ne sommes pas donc alignés envers les principes. Parce que vraiment les principes de vie dans le paradigme naturel, c'est de s'aligner, d'être en harmonie, n'est-ce pas? La Ma'at, c'est de vivre la Ma'at. C'est ce qui nous anime. Et vivre la Ma'at afin d'assurer que nous soyons en fait équitables entre nous, mais aussi envers la nature elle-même. Voilà. Peut-être prenons aussi d'autres exemples. Donc ça veut dire que le mode de vie donc, du paradigme artificiel nous fait être fautifs tous les jours envers la nature. Tous les jours. Quand je prends ma voiture, je suis fautive. Parce que j'utilise de l'énergie, la voiture elle produit aussi donc ce gaz carbonique qui va, n'est-ce pas, dans l'atmosphère. Et donc j'utilise ma voiture pour un besoin, mais j'ai besoin derrière de détruire, mais beaucoup plus, de détruire 4 fois plus. Naturellement, en fait, de façon acceptable, j'aurais détruit 2 fois, mais là, ici, je détruis 10 fois plus. C'est énorme, ok? Rappelez-vous, je ne partage pas ces informations dans le but de nous dire de changer les choses, mais c'est pour qu'on puisse comprendre qu'on est déjà fautif. Parce que très, très, très souvent, nous faisons tous l'erreur de dire oui, parfait, je fais le retour aux sources. D'accord, j'ai compris, je fais le retour aux sources. Mais on se croit en fait vierge. Non, nous n'arrivons pas dans le ressource vierge. Nous arrivons dans le retour aux sources avec le cahier des charges. Non, c'est pas gentil de dire ça. Nous revenons vers la nature, vers nos ancêtres avec le cahier en fait de fautes, mais vraiment rempli de fautes que nous avons commis, n'est-ce pas, envers eux et envers la nature, très chargé. Et comme je le dis, c'est inconsciemment aussi. Donc je pense qu'on a compris l'exemple, qu'on a compris au fait que ce n'est pas seulement au niveau, quand on nous dit que ça c'est environnemental, ça ce sont des considérations environnementales. Que si on dit, ah ça ce sont des considérations environnementales, ça ne concerne pas le spirituel. Ça concerne aussi le spirituel. Donc si nous faisons des dégâts au niveau de l'environnement, c'est retranscrit dans le spirituel. Ok? Directement. Nous avons commis des fautes dans la question environnementale, et bien ça se retranscrit au niveau spirituel. Et d'ailleurs, justement, je trouve qu'ils ont été malins en élaborant au fait les lignes directrices de la pensée, si vous voulez, du paradigme artificiel. Ils ont été malins de vouloir vraiment séparer les choses. Parce que dans les temps anciens, pour les humains, l'unité, en fait, le tout était évident. C'était évident, ok? C'était très évident que tel domaine est relié à un autre. Mais avec le paradigme artificiel, il y a eu cette séparation afin que finalement nous puissions un peu être à l'aise, parce que nous savons que nous causons des déséquilibres, mais c'est pour être aussi à l'aise, pour ne pas se sentir justement fautif. Tout est relié. Le paradigme artificiel sépare afin d'avoir un certain contrôle au fait sur les choses, sur les domaines individuellement, alors que tout est relié. Bon, répondons maintenant à la question. Nous avons compris, parce que je pense qu'arriver ici, c'est évident pour vous qui m'écoutez, c'est évident pour chacun de nous que, ok, on est en faute. Comment est-ce qu'on va compenser?
Eh bien, si tu as déjà eu une consultation divinatoire avec moi, où sont mes coris? Ils sont dans la chambre. Grave. Si tu as déjà eu une consultation divinatoire, je pense qu'à présent, tu peux comprendre que lorsqu'il vient le temps où je te parle des offrandes que tu peux faire, c'est ça la réponse. Les offrandes sont un moyen pour toi de compenser, car de compenser en fait les déséquilibres que tu as déjà occasionnés ou que tu as participé volontairement, involontairement, consciemment, inconsciemment. Ok? Et voilà pourquoi, à présent que tu as compris cela, euh, tu ne seras donc plus choqué par la quantité, la quantité de semences que je peux parfois te proposer à devoir offrir en retour à la nature, n'est-ce pas? Maintenant, c'est évident pour toi, d'accord? Comme c'est évident, tu ne peux plus être choqué donc de la quantité de semences que tu vas devoir redonner avec amour, avec plaisir. Ça fait mal à la poche, c'est vrai. Mais ce que j'aime ici maintenant, c'est que tu as compris que tu n'arrives pas vierge là, ok? Tu n'arrives pas vierge devant tes ancêtres, devant la nature. Parce qu'avant, tu étais, donc tu fonctionnais dans un paradigme qui te disait allons contre nature, agressons la nature pour vivre, c'est le normal, c'est comme ça. Et là, tu as pris conscience. Et puis aussi, l'ancien paradigme te disait de rejette tes ancêtres. Là, tu as compris. D'accord, je fais maintenant le retour. Mais quand tu as compris, tu fais le retour, mais tu ne reviens pas vierge. Tu vois, déjà, première chose quand tu reviens, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va faire? On va te nettoyer, n'est-ce pas? On va te nettoyer, on va justement te laver parce que tu n'étais pas, comment dirais-je? J'aime le mot vierge. J'aime pas dire tu n'étais pas pure. J'ai pas envie de dire ça y est, je suis pure. Toi, tu ne l'es pas. Non, ne le prends pas comme ça. Mais c'est ça. Donc, un, on va te nettoyer. Et puis, deux, on va aussi déjà même compenser aussi pour tous les dégâts que tu avais participé, que nous avions participé. Je ne suis pas à l'abri là. Ok? Je ne suis pas à l'abri. Ok? Donc là, à présent, tu as compris que ces offrandes que tu fais, que nous faisons plutôt pour toi, parce que c'est pas toi qui les fais. Donc, ces offrandes que nous faisons pour toi, suite aux consultations, elles aident aussi à compenser. Et aussi, enlevons aussi ça de notre esprit parce qu'on fait le retour aux sources ou alors on veut que la nature donc, nous résolve quelque chose. Et aussi, très important, je pense que tu l'as déjà compris, je respecte la position de chacun. Il y en a qui viennent, qui disent non, je suis encore dans l'autre paradigme, mais je veux que la nature m'aide à sauver, à résoudre, pardon, mes problèmes. D'accord, mais sois conscient que tu es venu vers un paradigme qui sait que tu as causé des équilibres. Donc, pour t'aider à résoudre, d'abord, pour t'aider à résoudre ce sur quoi tu as sur le cœur, eh bien, on va aussi résoudre quelque part, et même peut-être même pas tout, on va déjà essayer de compenser un peu pour ce que tu avais fait de gaffe ou de fautif en fait, inconsciemment. Voilà. Donc je termine en disant que cette communication se veut vraiment informative. Ne te sens pas en fait visé que j'essaye de te dire de changer quoi que ce soit. Moi je t'apporte l'information. Et par la suite, lorsque tu as eu la connaissance, c'est là où tu prendras tes décisions, quand tu te sentiras prêt à faire quoi que ce soit. Évidemment aussi le fait de réaliser tout ça, ça nous amène à comprendre l'importance aussi de toute cette question dans le paradigme artificiel où on parle de l'écologie, on a créé justement l'écologie, ben c'est parce qu'on est conscient qu'on détruit aussi dans le paradigme artificiel. Je veux aussi dire que, parce qu'il ne faudrait pas que je donne l'impression que à 100% dans le paradigme artificiel, tout est mauvais. Non, il y a un réveil aussi de ce côté-là. Et donc voilà pourquoi on crée aussi des sciences qui vont préserver justement la nature. Mais ce que je tiens à souligner, c'est que faudrait pas aussi qu'on se dise que ah tiens, nous avions toujours été en fait comme ça, qu'on faisait toujours des dégâts. Non,
il y a toujours eu un paradigme naturel qui était là par les anciens, n'est-ce pas, vécu par les anciens, où le rapport avec la nature a toujours été de la respecter, de prendre juste ce qu'on a besoin, redonner aussi, tu vois. Donc il y a toujours eu cette notion de balance, d'équilibre, d'harmonie que les anciens avaient toujours vu, n'est-ce pas, avaient toujours vécu, pardon, et, et que le paradigme artificiel, lui, il est venu avec ces tricheurs, comme je les appelle, qui ont fait des conquêtes et grâce en fait aux conquêtes, c'est comme ça qu'ils ont instauré finalement un peu partout le paradigme artificiel. Je crois que c'est tout. Portez-vous bien et à la prochaine pour un autre sujet.